Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bonjour, je suis tellement contente de vous retrouver. Merci d'être là à nouveau. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit quelque chose d'un peu différent. C'est peut-être dans ma voix, c'est peut-être dans la qualité d'enregistrement ou peut-être aussi parce que vous nous voyez visuellement. Et on est pour la première fois dans un studio. Je suis accueillie aujourd'hui au Cool Club à Granby, qui est un endroit merveilleux si vous ne le connaissez pas. C'est à la fois un café, un endroit super polyvalent où il y a des événements. Il y a évidemment un studio de balado où on se trouve en ce moment. Et il y a aussi des humains merveilleux qui sont derrière le projet, des gens conscients, là, comme on les aime. Alors, je suis vraiment honorée d'être au Cool Club, d'être accueillie ici, puis d'enregistrer pour la première fois avec invité. Donc, pour cette première entrevue, on va dire que c'est plus un format entrevue là, qu'on fait aujourd'hui, ben je me suis vraiment sondée pour voir, moi, de quoi j'ai besoin présentement. On est au début du mois de novembre, si vous nous écoutez tout de suite après la sortie du balado. Je sens une espèce de lourdeur dans l'état du monde de façon générale, énormément de violence. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'affecte beaucoup. Et évidemment, ben, la saison en tant que telle, juste la descente dans la noirceur, moins de lumière. Puis je remarque chez moi que je suis vraiment facilement déclenchée présentement. Je sens que je suis plus réactive, je me sens aussi plus fatiguée. Je sens de façon générale que mon système nerveux a besoin d'amour, un petit peu de love à mon système nerveux. Et je me suis dit, OK, c'est quoi les outils qui sont présents dans ma vie ou les outils que j'ai envie de partager ou tu sais, de quoi j'ai envie de parler par rapport au système nerveux? Et là, ce qui est monté en moi, c'est un nouvel outil dans ma vie que j'utilise à peu près depuis 4 secondes et quart, là, fait que moi, je m'y connais pas tant que ça, mais c'est le tapping qui s'appelle aussi en anglais le EFT, donc le Emotional Freedom Technique. Et c'est en gros, là, pour les gens qui se demandent de quoi je parle, c'est si vous avez vu des images là, des gens qui se tapent un peu d'en face ou sur des points de méridien en disant des phrases, c'est un peu ça en gros. Je l'explique super mal, mais heureusement, j'ai quelqu'un de qualifié qui va pouvoir en parler avec moi. Puis là, je me demandais, qui est-ce que je pourrais inviter pour parler de système nerveux régulé, de peur, de FT? Ben, j'ai pas eu à chercher bien loin, hein. Ça arrive des fois dans la vie qu'on est guidé magiquement. Et il y a quelqu'un dans ma communauté à Sutton, une maman que j'aime beaucoup, qui est praticienne EFT. Elle est certifiée, mais aussi elle est naturopathe, elle est un petit peu sorcière sur les bords. Puis moi, j'ai des atomes crochus là, avec les sorcières. Je pense que j'en suis une aussi. Donc, rapidement, ça a cliqué avec mon invité. Et puis, elle accompagne aussi dans sa pratique des dizaines de femmes à se libérer, à retrouver leur pouvoir avec tous ces beaux outils-là. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir devant moi Lison Duval. Bonjour Lison. Allô! Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait tellement plaisir d'être ici. Es-tu un petit peu genre fâchée de la manière dont j'ai décrit le FT? Je pense que c'est un peu grossier, là, mais... En fait, pas du tout. OK. Je suis pas du tout fâchée de la manière dont tu l'as adressé. Ça, je l'ai peut-être insulté. Non, pas pantoute. En fait, parce que, je pense que c'est ce que la plupart des gens se disent, en fait, la première fois qu'on entend parler du EFT, moi incluse, là. Mhm. Ma mère avait essayé de me l'enseigner, à peu près quand j'avais comme 11 ans et demi. Puis je peux te dire que ma première réaction, ça a été comme: «OK, t'es-tu folle? Comme te taper d'en face, c'est sûr que ça fait rien». Ben, c'est sûr que de l'extérieur, visuellement, ça a l'air un peu bizarre, là. Tu sais, c'est quand Ouais. même on se tape sur des Mmh. points. C'est sûr qu'après ma barre, si on l'a pas essayé, juste moi, la première fois que j'ai été en contact avec le FT, c'était par vidéo, puis je me suis dit: «Ben non, là, vous me niaisez». Ça commence à aller loin un petit peu vos Ouais. affaires, là, tu sais? Fait que moi aussi, j'étais très, très sceptique. C'était comme ma Ouais, réaction puis initiale. souvent, ça va faire monter de la résistance, en fait, parce Mhm. qu'on se dit: «Ben non, ça peut pas marcher, c'est tellement simple». Puis juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu viens de l'essayer avec Oui! moi, puis c'est comme ça prend quelques secondes, puis on se retrouve vraiment dans un état intérieur apaisé. Ouais. Fait que c'est super simple. En fait, moi, la façon dont j'aime l'amener, dont j'aime l'expliquer très simplement, c'est que c'est un outil d'autorégulation du Ouais. système nerveux. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de revenir dans notre safe space intérieur. Puis ça permet en fait de processer les émotions qui sont là, soit dans le présent ou soit qui ont été comme inscrites dans le corps
en fait, par le passé. Mhm. Ça permet de faire de l'espace dans notre corps, dans notre système énergétique pour qu'on soit capable, en fait, d'être bien juste là, maintenant, Ouais. aujourd'hui. Mais c'est quoi, tu sais, mettons, là, si on revient c'est quoi un système nerveux, tu sais, de base, là, Mmh. mettons qu'on revient à la base de ça, parce que je pense que réguler son système nerveux, Ouais, j'ai l'impression que c'est comme la grosse base pour être bien, puis c'est quelque chose ouais. qu'on nous enseigne pas. Fait que, tu sais, le système nerveux, en gros, c'est... Mais en gros, si je fais vraiment le très, très Oui, grossièrement, parce là, que OK? on peut sortir un PowerPoint, là, puis en parler pendant longtemps. Exactement. Fait que, tu sais, vraiment, à la base, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que le système nerveux a comme 2 modes de fonctionnement. Mhm. Il y a le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est quand, exemple, on se fait pourchasser par un lion puis on doit courir. Fait que c'est tout le mode d'action, en fait, Ouais. quand on vient se mettre en action. Puis il est super efficace quand on Il est est dans ce mode-là, là, super le système nerveux. efficace. Ouais. Super efficace. Puis en fait, il y a l'autre mode de notre système nerveux qui est le parasympathique. Le parasympathique, la meilleure façon de l'identifier, c'est quand on sort d'un long cours de yoga qui nous a tellement fait du bien, Mhm. on est en mode parasympathique. Fait que c'est le mode de la digestion, le mode de la guérison. On se sent vraiment bien. Tu sais, quand on a bien dormi puis on se lève le matin, c'est comme chou, Ouais, tu pètes un peu tu sur fais un juste dire nuage. ça, puis je suis comme, mhm, Ouais, oui, s'il vous plaît, c'est ça. ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme une façon, le tapping, de passer du sympathique, qui est le mode super actif, super réactif, à l'autre mode, en fait. Parce qu'on n'est pas censé, comme être humain, passer 80% de notre vie en réaction super Mhm. extrême. On n'est pas censé vivre comme ça. Mais est-ce que c'est un peu comme ça qu'on vit présentement, les humains? Vraiment. Ouais, hein, c'est ça. Vraiment. Parce qu'en fait, tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est que notre système nerveux ne va pas faire la différence entre des factures pas payées, 48 courriels auxquels tu n'as pas eu le temps de répondre. C'est comme plein de choses qui s'accumulent sur ta to-do list. Mhm. Le système nerveux ne fait pas la différence entre ça et un lion qui vient de courir après pour te manger. OK? Ouais. C'est vraiment grossier comme explication, mais sommairement, c'est ça. Donc, on se retrouve à épuiser notre système nerveux, épuiser toutes nos glandes, tout ce qui fabrique les hormones dans notre corps. Puis après ça, on se retrouve avec des symptômes, anxiété, dépression, comme il y a un paquet, tu sais, de maladies de civilisation, en Ouais. fait, qu'on dit, euh, qui auraient pu être, tu sais, qu'on aurait pu faire de la prévention, en fait. Puis, tu sais, si je me fie un peu à mon histoire à moi, à pourquoi est-ce que j'ai tellement trippé sur le tapping comme aujourd'hui, j'ai passé ma vie à gérer l'anxiété, à gérer la peur, à gérer. Puis je me disais, ben, ça doit être parce que je suis faite comme ça. Ouais, on se dit ça, hein, que ça ben, moi, c'est ça que j'ai eu dans mon, je sais pas, mon éducation, la société, mon mode de vie, puis c'est mon caractère ou comme, tu sais, c'est ça les numéros que j'ai tirés à la loterie de la vie. Je suis quelqu'un de colérique. Moi, je me suis souvent dit ça, je suis juste quelqu'un d'anxieuse, qu'est-ce que tu veux? Je suis de même, tu sais. Ouais, Ouais. exact. Puis en fait, c'est parce qu'on ne l'a pas appris, tout Mhm. simplement. Puis c'est pour ça que ça a été tellement révélateur quand j'ai décidé de me former là-dedans. Parce que je pense que ma plus grosse prise de conscience, ça a été ça. Tu sais, tu dis que tu es colérique. Moi, en fait, je les avais toutes les étiquettes, là. Ah, moi, j'ai vraiment mauvais caractère. On le sait bien, Lison est de même. Un mauvais caractère, un colérique, elle a pas de patience. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais vécu ma vie presque en entier avec un système nerveux qui est pas régulé. Mmh. Tu sais, si je peux donner un exemple, parce qu'on entend souvent ça: «Tu as le système nerveux pas régulé, régule-toi, Ouais, on dirait que c'est nanana», à la puis on mode est un peu, comme là. ouais, c'est vraiment Mais la comme, mode. qu'est-ce que ça veut dire, réguler son système nerveux? Puis en fait, le meilleur exemple que je peux donner, c'est si vous avez des enfants. Tu sais, le moment là, où est-ce que le presto, il saute, là, puis que c'est comme, tu sais, soit avec des jeunes enfants, soit plus vieux, c'est comme on est overwhelmed, on n'est plus capable de gérer la situation. Là, le système nerveux n'est pas régulé pantoute. Mhm. Fait que c'est comme, on a envie, on peut vivre différentes choses, mais on peut avoir envie de crier, on peut avoir envie d'aller comme juste se retirer 5 minutes, tu sais. Mais c'est comme quand on n'est plus capable, là, que le système nerveux, il sait plus, notre corps entier, en fait, ne sait plus quoi faire pour faire baisser la pression. Là, on n'est pas régulé. Ouais. On est en réaction. euh, Puis la plupart des gens vivent leur vie à partir de ce mode de fonctionnement-là. Est-ce que c'est parce que
on n'est pas... Parce que, tu sais, moi, quand j'entends système nerveux pas régulé, Mhm. réactivité, ce que ça me dit, tu sais, je pense tu sais, toutes nos peurs, les croyances, les traumas, les affaires qu'on enregistre. C'est un petit peu de l'inconscient, dans le fond, mais de l'inconscient qui, comme, tu sais, les ficelles, là, tu sais, c'est comme Mhm. l'inconscient qui mène le show. C'est un petit peu ça, tu sais, c'est que c'est tellement automatique qu'on s'en rend même pas compte. C'est comme le Ouais, programme qu'on a... exactement. Puis Ouais. en fait, ce qui est important de savoir, c'est que ces programmes-là, on a la possibilité de les défaire puis de les changer. Ouais. Puis c'est là que la game en devient tellement intéressante. Parce que j'aurais pu continuer à vivre ma vie, tu sais, pour les 50, 60 prochaines années à venir, puis me dire à l'intérieur de moi toujours: «Ah, ben, tu sais quoi? Moi, je suis colérique. Moi, j'ai mauvais caractère, fait que ça va être de même». Mhm. Mais c'est pas vrai. Fait que Moi, quand on me coupe en char, là, ben, je pogne les nerfs, puis c'est ça va être ça. ça. Ouais, c'est Mais ça. ça, c'est un excellent exemple de Ouais. système nerveux pas régulé. De réactivité, là. Exact, Ouais. exact. Fait qu'en fait, ma plus grande épiphanie de toute ma formation, c'était de me rendre compte que je croyais que mon identité profonde, c'était mes réactions que j'avais envers le monde extérieur. Allô? C'est Ouais. gros, là. Ouais. C'est juste ça, là, ça me rend émotive de juste partager ça parce que je me dis, le fun, il commence comme après. Quand tu Mmh. réussis à te désidentifier de toute ta vie, comment tu as réagi, toutes les étiquettes qu'on t'a posées, c'est pas qui je suis. Ouais. Je suis pas vraiment colérique. Parce que quand je m'écoute, puis quand je respecte mes besoins, puis quand j'écoute mes besoins, puis que je réponds à mes besoins, je suis vraiment pas quelqu'un de colérique. Vraiment pas. Je suis Mmh. super douce, je suis super fine, j'ai envie d'aider les autres. Fait que c'est comme c'est vraiment comme la vapeur change, là. Ouais, ça Tu sais, devait affecter ton estime de toi, là, tu sais, ou l'image que tu te fais de toi, puis comme l'amour que tu te portes, là, tu sais, tu fais: «Ouf, moi, ces bouts-là, puis je les aime pas, ces bouts-là de moi», tu sais. ouais, ben en Puis t'es fait, identifié. je peux te dire aujourd'hui que j'avais une cassette, qui jouait 12 heures par jour dans ma tête avec un discours pas très cute. Ah ouais, ça ressemble à quoi, mettons? Un discours très dévalorisant. OK, par rapport à Genre, toi. par rapport à OK. moi-même, parce que je me disais: «Arc, ah, je suis comme ça, arc, j'ai peur, ah, je suis anxieuse, ah, je Mmh. suis» tu sais, ça fait que c'est comme si on nourrit un peu toutes les limitations, tu Ouais. sais, qu'on a, mais en fait, ça fait pas partie de moi, ça fait pas partie de qui je suis profondément. Fait qu'à force puis tu sais, c'est une des clés aussi que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui. On en reparlera peut-être plus tard, là, tu sais, quand on va expliquer les phrases et tout ça, puis les points. Mais une des clés du tapping, puis pourquoi ça fonctionne aussi bien, en fait, c'est parce que on amène toujours l'amour de soi. Hem, voyons, j'oublie l'autre mot. Il y a comme 2 clés. Hem, en tout cas, pour l'instant, ça va être l'amour de soi. Ben, déjà, c'est une grosse base, là, tu sais, d'arriver, mettons, avec l'amour de soi, la présence, la bienveillance, là, tu sais, Ouais, d'être vraiment dans cet espace-là qui est pas l'espace par défaut, on va se le dire, là, tu sais, ouais. dans lequel tu sais, quand on n'est pas là, mettons, moi, je me lève le matin, si je fais pas le choix conscient d'être dans la présence, d'être dans de l'amour de moi, ben c'est juste les pensées, puis c'est eux autres qui runnent le show, là, comme je dirais. Exactement. Fait que, tu sais, je m'en rends même pas compte, puis là, c'est des pensées, c'est des programmes, c'est des réactions, c'est comme des patterns, tu sais, c'est juste ça qui embarque, puis si je suis pas présente, ben je me rends compte que je m'identifie à mes réactions, puis Exact. je suis vraiment tournée vers l'extérieur. Fait que, mettons, si un matin, je me lève, puis là, je sais pas, ma fille fait une affaire, mon chum fait une autre affaire, ou je sais pas, j'échappe ma tasse de matcha, ben l'extérieur va être la cause de comment ça se fait que je me sens de même en dedans. Fait que c'est Mhm, vraiment axé sur l'extérieur. Puis ma réaction, ça va être juste la réaction d'habitude, tu sais, c'est-à-dire mhm, comme soit avec mon chum, je vais un peu le bouder, avec ma fille, je vais être réactive, puis je vais être autoritaire. Après, tu sais, c'est comme, ça fait juste embarquer, puis je me pose pas la question de comme, je suis en train de faire le choix qui est aligné avec mes intentions. Je suis juste en mode réaction, c'est mhm, tout, on réagit. On n'a même pas le petit 2 secondes, là, tu sais, pour faire, OK, tu mhm. sais, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi, là, tu sais, d'être dans la présence par rapport Ouais. à son système nerveux, puis à tout Ouais, ça, là. exactement. Puis en fait, l'autre mot, il vient de revenir. C'est ça, je me suis dit: «Je vais jaser un peu, en m'écoutant, Ça revient. ça va revenir». C'est l'amour puis l'acceptation. Ouais. Amour, acceptation, comme tourner vers soi. Mhm. Puis c'est ça qui a la possibilité, en fait, de dissoudre qu'est-ce qui nous habite, de dissoudre les émotions qui sont peut-être coincées, qu'on n'a jamais voulu regarder, jamais voulu adresser. Tu sais, il m'est arrivé quelque chose, il y a pas longtemps.
je parlais avec des amis, tu sais, d'un sujet un peu sensible, puis là, ça s'est mis à couler, tu sais, je me suis mis à pleurer. Puis là, tout le monde est devenu super mal à l'aise, puis là, il était comme hey, oh, ça va aller, là, non, le. Tu sais, comme. Puis là, j'étais comme, ouais, mais je fais juste pleurer, c'est correct. Comme, ça fait pas mal, c'est naturel, c'est normal. Mmh. Fait que je pense qu'on a, comme société, vraiment beaucoup d'éducation à faire sur la gestion des émotions. C'est pas quelque chose qu'on a appris. Je pense que c'est quand même mieux, mettons, à l'école, là, tu sais, qu'est-ce qui est enseigné que dans notre temps, exemple. Mmh. Mais on a vraiment une éducation à faire, surtout les adultes, pour ne pas être constamment comme en répression de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Ben, c'est que s'il y a des émotions qui sont considérées comme agréables et socialement acceptables, puis d'autres Mmh. qu'on est comme: «Ça, c'est pas beau, ça, c'est Mhm. inacceptable, ça, c'est inconfortable», fait que on les tasse, tu sais, donc on les Ouais. réprime. Mais qu'est-ce qui se passe quand dans mettons, je sais pas, là, on est ensemble, tu sais, ça arrive souvent, mettons, moi, si j'ai une émotion qui monte, ben là, je vais m'excuser, je vais essayer de la retenir puis la faire tu sais, mettons, c'est ça, là, j'ai des larmes qui montent pour X, Y raison. Ben, je m'excuse, je la redescends parce que je veux pas rendre les gens inconfortables autour de Mhm. moi, je veux pas, tu sais, pour plein de raisons. Parce qu'on a appris que, tu sais, braille pas devant le monde, là, fais Mhm. ça dans ta chambre tout seul. Fait que là, je redescends, puis là, mettons, si je l'ai pas digéré, cette émotion-là, ou tu sais, justement, si elle est pas passée à travers mon système, si je l'ai pas regardé, qu'est-ce qui se passe, tu sais, en moi quand je tasse cette Ouais. émotion-là, ou la colère, tu sais, Ben, parce que je veux pas me fâcher, parce que c'est ouais. pas poli, puis tout ça, tu sais. De ma compréhension des choses, ce qui arrive, en fait, c'est que le système énergétique va l'absorber. Mmh. Donc, le système énergétique va l'absorber, va le ranger dans une petite pochette secrète, quelque part dans notre Dans corps, le sous-sol, en dans le dessous du tapis. sous-sol, exactement. Puis c'est comme, ben, on va l'adresser la journée où est-ce qu'on va avoir de l'espace pour ça. Ça se Mmh. peut que cette journée-là soit très lointaine, tu sais, vraiment. Et en fait, c'est pour ça que le tapping est super intéressant parce que quand on vient faire les points d'acupression, ce que ça fait, c'est que ça réharmonise tous les méridiens de notre corps en même temps. Puis ça libère. En fait, c'est comme si chaque fois que tu retiens une émotion, ça vient faire un petit barrage là, dans ton Mmh. système énergétique, dans tes méridiens, qu'on pourrait comparer à un système de rivière. OK. OK? On pourrait imaginer, tu sais, tout le monde sait à peu près mettons, notre système sanguin, ça a l'air de quoi? On pourrait imaginer qu'on a un système parallèle, qui est le système des méridiens, qu'on ne voit pas, mais qui est comme des petites rivières qui coulent partout dans notre corps. Donc, chaque fois qu'on retient une émotion, on vient faire un blocage, un petit barrage. Mmh. On vient inscrire quelque chose dans notre système nerveux, dans notre système énergétique. Puis c'est à force d'harmoniser nos méridiens, de revenir vers notre espace de sécurité intérieure, que là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait circuler le chi, le prana, l'énergie vitale, tu peux l'appeler comme ça te tente. Mmh. Ça vient remettre ces émotions-là en circulation. Puis c'est pour ça que ça s'appelle Emotional Freedom Technique, parce que ça les fait sortir. Mmh. Parce qu'en fait, une émotion, quand on n'y attache aucune étiquette, c'est de l'énergie en mouvement. Ouais. That's it. Fait que si on n'est pas là avec notre ego à capoter, puis à s'identifier, puis à comme faire une grosse mascarade autour de ça, c'est juste une énergie qui nous traverse. Ouais. Simplement. En bouddhisme, on parle, souvent, tu sais, l'analogie du ciel bleu, là, tu sais, qui est derrière les nuages. Je veux dire, on est le ciel bleu, puis la météo qui passe en avant, mais tu sais, on devient pas le nuage, on devient pas l'arc-en-ciel ou peu importe, tu sais? Fait que c'est un peu ça que tu dis, tu sais, d'être en soi, puis les émotions, c'est des choses qui circulent, Exactement. auxquelles on s'attache ou par rapport auxquelles on se pousse, là, Mhm. ouais. Exactement. Fait qu'en fait, de se redonner le droit de faire cette pratique-là, Mmh. puis de vivre ça, c'est moi, ça a shifté ma vie, ça a vraiment fait quelque chose de en fait, c'est venu me faire sortir de tout ce que je me racontais dans ma tête qui était faux, Ouais. premièrement. Ça m'a fait ça a fait que mon anxiété a vraiment diminué, ça a fait que j'ai beaucoup moins peur de beaucoup de choses, puis que je peux passer bien plus de temps dans un espace intérieur qui est confortable, puis dans lequel j'ai envie comme de m'épanouir, puis d'être au service de l'autre. Parce que tu peux pas être au service de l'autre si tu es toujours dans ta réaction. Tellement. C'est impossible.
C'est vraiment impossible. Ouais, fait que ça a rendu un peu ton espace intérieur plus confortable, donc tu as comme plus accès. Vraiment, Ouais. vraiment. C'est comme si c'est une super belle façon. En fait, moi, je l'enseigne vraiment comme ça, comme une méthode de transformation personnelle. Hem, Parce que, tu sais, il y a différents impacts là, qu'on peut avoir avec le EFT. On peut avoir un impact sur les addictions, sur la perte de poids, sur les chocs post-traumatiques, sur les phobies, tu sais, sur beaucoup de choses. Puis même physiquement aussi, tu sais, parce que là, on parle beaucoup des émotions, Ouais. du corps énergétique, tout ça, mais physiquement, tu sais, je pense juste aux émotions, tu sais, on parle souvent d'une émotion qu'on n'a pas vécue, elle va aussi se somatiser dans le corps, tu sais. Mhm. Est-ce que l'EFT aussi peut aider avec le corps physique? Oui, en fait, c'est super bon pour tout ce qui est douleur chronique. Ouais. Oui, douleur chronique, là, en fait, c'est que ça fait baisser nos hormones de stress qui ont Mhm. un impact sur, en fait, le cortisol a un impact sur la façon dont notre corps va gérer la douleur. Donc, ça va avoir un impact immense sur tout ce qui est douleur chronique. OK. Oui, mais moi, dans ma pratique, la façon dont je l'utilise, c'est vraiment comme un outil de transformation personnelle. C'est un outil de développement personnel comme c'est comme à la vitesse de la lumière, là, tu sais, tu passes pas comme 10 ans à regarder dans les tu sais, tout qu'est-ce que tu portes à l'intérieur puis comme à te baigner dedans, là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai été en thérapie, j'ai fait plein d'affaires depuis que je suis vraiment jeune, puis j'arrivais toujours au même point où est-ce que je posais la question aux psychothérapeutes qui m'ont accompagnée, j'ai vu des travailleurs sociaux, j'ai vu plein de monde, puis j'étais comme: «J'ai tout intellectualisé, là. J'ai tout compris mes patterns, j'ai tout compris mes traumas, nanana, nanana. Je fais quoi après?» Mhm. Puis j'avais jamais la C'est réponse à ça. ma question. Maintenant Puis que je le sais. la réponse à cette question-là, c'est tout qu'est-ce qu'on intellectualise dans notre tête. C'est le temps, là, aujourd'hui, de le faire descendre dans le corps. Hmm. Puis le tapping, c'est ça que ça fait. Là, j'ai des gros frissons de Ah, ben moi vérité. aussi, maintenant que tu viens de dire ça, je suis comme, hey, c'est tellement ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, fait que ça permet en fait de réhabiter aussi son corps. Parce que les femmes, on est beaucoup dans notre tête. Ouais. Puis pourquoi? Parce que, en fait, au fil des années, où est-ce qu'on a vécu des expériences d'adversité diverses, il y a beaucoup de choses qui se sont inscrites dans notre corps, beaucoup de peurs qui sont venues se loger. Puis là, c'est comme, ben, à un moment donné, c'est plus confortable, en fait, d'habiter notre corps. Fait que là, on se tient ici. Ouais. C'est bien plus safe. Mhm. Fait que c'est un outil de... On descend à l'intérieur, on vient se réapproprier. Parce qu'en fait, en fait, on peut tout adresser avec le tapping. Si ça vibre vrai à l'intérieur, si c'est présent, peu importe comment je me sens, je vais être capable de l'adresser avec les points d'acupression, puis avec les phrases. Puis ça me permet de me connaître aussi davantage. Tu sais, fait que c'est... C'est tellement puissant. Ouais, c'est tellement puissant. Puis c'est utilisé dans quel genre de contexte? Tu sais, est-ce que parce qu'on fera une démonstration, Mhm, pour que les gens qui nous écoutent puissent vraiment comprendre un peu, tu sais, ça a l'air de quoi une session de tapping, mhm. mais tu sais, ça le tapping en tant que tel comme tu sais, est-ce que je fais ça le matin quand je me lève tous les jours? Tu sais, est-ce que c'est comme la méditation, un outil genre, entre guillemets, «d'hygiène» ou est-ce que c'est plus quelque chose quand on va être pour adresser une question, pour adresser un blocage, un problème, une peur, pour se tu sais, dans quel contexte c'est utilisé le tapping? Ben, en fait, je te dirais, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est les 2. OK, bon, Fait que les 2, tout fait c'est tout ça. que tout ça. Fait que comme entretien, Ouais. en fait, c'est vraiment génial. Aussitôt qu'on vit quelque chose, ben si on a, l'espace pour le faire. Puis je le dis souvent en joke, je suis comme: «Moi, ça se peut que tu me croises au resto, je suis en train de faire une session de tapping, puis j'ai plus aucun problème avec ça. Tu plus gêné. Je suis plus gênée, j'en fais dans la rue, je suis comme: «M'en fous, là, tu sais, je vis quelque chose, ben c'est comme, tu sais, ça me dérange plus de le faire en Ouais. public». Hem donc ouais, donc quand il y a quelque chose qui vient, tu sais, qui est vraiment comme fort qu'on veut adresser, mais ça peut être aussi en prévention. Tu sais, comme là, ce matin, j'étais stressée de venir enregistrer, Ouais. ben je me suis fait une petite session de tapping pour calmer mon système nerveux, dire: «Ça va être correct, tu sais, tout est beau, Tu pas en danger je suis pas d'aller en t'asseoir danger, derrière un micro. c'est correct». Exact, fait que ça m'a permis d'adresser ça en prévention. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans le fond, on a quelque chose qui s'appelle une zone de tolérance au stress, Mmh. OK? Ça dépend de quand même d'autres facteurs physiologiques, mais on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Hem, Ce qui fait que, mettons, je peux arriver, je sais pas moi, à 35 ans, j'arrive, puis ma zone de tolérance au stress est grande de même. À cause de toute mon histoire, à cause de qu'est-ce que j'ai vécu. J'ai eu des accidents, des traumas, peu importe.
Et cette zone de tolérance-là, la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut s'agrandir Mmh. avec la pratique. Donc, on va avoir vraiment un impact sur comment notre système nerveux réagit plus on va pratiquer le tapping. OK? Donc, c'est pas figé dans le ciment. On a vraiment on a du pouvoir là-dessus. Fait que plus on va adresser nos choses, puis ça pourrait être, pour l'essayer, je me lève le matin, je me demande comment ça va, puis je l'adresse, OK. tu sais? Fait que prévention, pratique quotidienne, puis gestion d'état de crise aussi. Ouais, en crise. Vraiment, Mmh. vraiment. Surtout avec les enfants aussi, là. Ouais, c'était ça que je voulais te demander, tu sais, à qui ça s'adresse le tapping? Est-ce que c'est à des gens qui ont déjà médité, qui ont déjà fait des affaires ou est-ce que ça peut être vraiment n'importe qui? Parce que physiquement, on va le voir, c'est pas super exigeant. Je veux dire, on Mhm, peut être à mobilité plus réduite puis être capable de le faire. On peut être en forme physique restreinte puis le mhm. faire. Mais tu sais, est-ce que ça prend comme une espèce de prédisposition, je dirais, psychologique? Tu sais, mettons là, moi, je parle à mon père puis je dis ça, là, puis il nous écoute aujourd'hui puis il fait, ben Mhm, voyons donc, là, les filles, avec votre affaire de tapping. Tu sais, comme, mhm. est-ce que si lui pratique, il y a quand même des résultats qui sont possibles? Tu sais, Ouais. tu me vois venir aussi peut-être un peu avec ma question. Est-ce que l'effet placebo a un rôle à jouer là-dedans? Tu sais, est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche? Ben, c'est quand même une bonne question. Tu sais, je te dirais que généralement, si je suis vraiment franche avec toi, les gens qui y croient pas, ils perdront pas leur temps à venir me voir, premièrement. Et leur argent? Exactement. Hem, Moi, je pense que ça fonctionne sur tout le monde. Je pense qu'il faut être comme en mesure d'avoir un peu d'écoute intérieure, là, tu sais, ça Ouais. serait, je te dirais, le seul prérequis, là, tu sais. Mais juste pour sentir quelque chose physiquement, tu sais, on l'a fait tantôt, puis, tu sais, je te voyais, tu as vraiment senti quelque Oui. chose. Fait que même si on n'est peut-être pas capable de l'expliquer, quelqu'un qui est sceptique peut juste le pratiquer. Mais c'est sûr que il va y avoir plus d'effets si on vient voir quelqu'un, si on vient voir un praticien pour adresser, tu sais, des choses spécifiques. Ouais. Mais tout le monde peut le faire. OK. Tu sais, moi, les premières fois que j'en ai fait à ma fille, parce que les enfants, quand ils sont tout petits, on va le faire sur eux autres, là. OK. Hem, Première fois que j'en ai fait à ma fille, elle avait comme genre 7 mois. Ah Fait que, ouais, tu sais, même bébé. ouais, OK. bébé, même pour endormir les bébés, Mmh. c'est super bon. J'ai endormi ma fille plusieurs fois avec ça. Puis même là, elle a 4 ans, puis souvent, elle me le demande: «Maman, est-ce que tu peux me faire les points, s'il te plaît?» Je suis comme: «Oui, oui». Puis est-ce que tu lui dis une phrase pendant que tu lui fais? Tu sais, parce Hem, que le bébé, mettons, sa compréhension du langage est peut-être plus limitée ou tu sais, c'est vraiment juste pour venir calmer le système nerveux, puis ben, en fait, je peux te raconter pourquoi. ouais! Pourquoi est-ce que je suis retombée en amour Ouais, avec le ben, tapping? c'est ça, je voulais revenir à ça parce que là, tu m'as dit d'entrée de jeu que ta mère le pratiquait, te l'a montré. Mhm. Ouais, Visiblement, ça a pas landé puis vraiment pas. tu l'as pas mis dans ta petite boîte à outils de Non. vie, mais tu es revenu plus tard. Qu'est-ce qui a fait en sorte, ouais, c'est ça que tu as repogné le goût d'utiliser ça? Tu sais, comment c'est revenu dans Hem, ta vie? ouais, en fait, c'est ça. Ça fait que ma mère avait essayé de me le montrer, ça avait vraiment pas marché. Hem, Puis, quand j'ai commencé à faire manger, Louvre, ma fille, à 6 mois, elle s'est mise à faire des rages d'eczéma comme vraiment incroyables. En tant que naturopathe, j'ai tout essayé. Tout essayé, les trucs de naturopathie que je connaissais, tu sais, l'aromathérapie, le support du foie, l'homéopathie. J'ai tout, tout, tout mis en place. Tout, 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 tout. OK? Je m'imagine certaines techniques. Voilà. Ça n'a pas marché. OK. OK? Fait que là, je suis arrivée à un moment où j'étais comme, OK, là, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Comme, je peux pas la laisser comme ça, là, tu sais. J'ai une amie ostéopathe qui m'a dit: «As-tu déjà pensé à adresser le conflit émotionnel, tu sais, de» elle dit: «Je te dis ça de même, mais le conflit émotionnel de l'eczéma, c'est la séparation». Puis là, j'étais comme: «OK, tu me gosses, mais je vais prendre quand même ton conseil». Fait que là, je me suis dit puis en fait, hem, j'ai hérité de tous les livres de tapping que ma mère avait, parce qu'elle est décédée il y a 3 ans. OK. Et je me suis replongée là-dedans. J'ai dit: «Hey, qu'est-ce que ça fait d'essayer? Je vais juste l'essayer, là. J'ai aucune attente, je m'en fous. Je fais juste l'essayer». Fait que je me suis mis à y faire du tapping du haut de ces 7 mois, puis là, j'y ai parlé. J'y ai parlé parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais super stressée avec, chercher une garderie, recommencer à travailler, comme j'étais vraiment dans le futur, puis dans l'anticipation, puis j'étais vraiment plus dans le moment présent, plus grounded pantoute.
Puis, tu sais, les bébés, je veux dire, je l'allaitais, puis tout, fait que c'est Ouais, sûr ouais. qu'elle le sentait, là, les enfants, ils ressentent tout. Fait que j'y ai parlé de ça, en fait. J'étais allée la rassurer, j'ai expliqué comment je me sentais, pourquoi. J'ai comme 48 heures après, plus aucune trace d'eczéma sur le corps. Ouais, hein? Puis là, j'étais comme, même moi, j'étais comme, OK, genre, j'arrive pas à comprendre comme comment ça peut être aussi efficace. Puis là, je me suis mis à chercher formation. Là, je me suis formée, puis comme ça a juste pas arrêté depuis ce temps-là. C'est incroyable. Donc, tu parles vraiment d'un symptôme physique qui avait une Ouais, origine émotionnelle. ouais, Ouais. Moi, j'en fais de l'eczéma. ouais, on essaiera. On essaiera On de me essaiera. taper, là. Mhm. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais, fait que... Puis ouais, vas-y. Non, non, vas-y. Non, mais j'allais te demander, tu sais, parce que là, tu sais, tu me dis ça, puis là, on dirait que c'est comme ça a l'air d'être une infopub, là. Non, mais je veux dire, tu Mhm. fais pas une infopub pour le tapping, mais tu sais, Non. quand on fait hey, des résultats aussi spectaculaires, tu sais, c'est rapide, c'est entre guillemets facile parce que, je veux dire, ça a pas pris énormément de temps, c'est pas un processus sur des mois, tu sais, c'était rapide, c'était facile, c'était accessible, c'était gratuit aussi, là, tu sais. Mhm. Je veux dire, on dirait que dans notre société, moi, si on me dit ça, je suis comme, hey, où la pogne, là? Faut-tu que je m'inscrive dans quelque... Tu sais, comme, ou est-ce que c'est faux puis c'est pour m'embarquer dans quelque chose? C'est comme, il y a un bout de sceptique en moi, ou tu sais, méfiante, ou en tout cas, un bout de discernement qui fait comme, OK, mais est-ce vraiment possible? Tu sais, est-ce que, entre guillemets, la science, parce que c'est pas, tu sais, moi, je ne mets... C'est pas parce que la science l'a pas prouvé que ça peut pas être vrai, là, tu sais. Mhm. En tout cas, dans ma lecture du monde, c'est qu'il y a des choses, des fois, qu'on n'est pas encore rendu à être en mesure de prouver, mais qui ont des résultats. Mais tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose un peu qui l'explique tu sais, dans la science ou comme, tu sais, qu'est-ce qui explique que, mettons, justement, sur ton bébé, ça peut avoir cet effet-là, tu sais, aussi rapide, aussi facile? Parce que moi aussi, je vois ça, puis je me dis, ben là, sign me in, là, comme, Mhm. moi aussi, je me lance là-dedans immédiatement, là. Ouais. Ouais. Ben, je te dirais que, tu sais, d'expliquer vraiment comme vraiment de façon super pointue, tu sais, pourquoi est-ce que l'eczéma est parti, puis là, j'avais essayé plein d'autres choses avant, puis c'est-tu comme une combinaison, en fait. Puis, Mhm. en fait, je pense que, pourquoi pas l'essayer? Ouais. Parce que c'est pas parce que, tu sais, puis c'est super backé par la science. Oui, Ça, c'est t'as important un de le gros mentionner. livre là, à J'ai un côté de toi. beau livre. Oui, puis j'ai vu aussi, tu sais, j'ai fait des recherches rapides moi aussi de Mhm. mon côté parce que je me disais, ben, je ressens quelque chose, tu l'effet placebo, puis si ça l'est, tant mieux parce que c'est super puissant, là, l'effet placebo, mais Mhm. je sens que ça va au-delà de ça. Puis, tu sais, il y avait plein de recherches sur les hormones de stress, tu sais, sur même les dépressions. Tu sais, la science le recherche en ce moment, puis tu sais, ça le démontre que ça a un effet réel et pas placebo, justement. Mhm. Ouais, ouais, exact. C'est vraiment pas juste dans notre tête. On n'est pas des filles de Euh, chiffres, là. Fait que, tu sais, mettons, là, 63% des non. candidats de cet échantillonnage. On n'ira pas là, là. C'est comme, il y a plein de recherches et il y a eu plein de groupes tests, là, tu sais. Mhm. Mais ouais. Exact. Fait que, en fait, c'est ça. Fait que c'est de se dire, ben, moi, en fait, je suis vraiment comme pour les gens qui ont leur propre autorité intérieure. Mhm. Donc, si ça résonne en ce moment, allez en faire l'expérience. Parce que j'ai un prof de naturopathie qui disait la théorie est sèche, puis l'arbre de vie, c'est l'expérience, en fait. Fait que c'est comme, je sais pas, peut-être pas la bonne citation exacte, mais c'est comme essaye-le, Ouais. puis on verra si ça fonctionne pour Oui, toi. puis Parce que on quand dit c'est. pas d'arrêter de manger pendant Non, 3 non, semaines, là. Tu sais, c'est quand même exact. bien juste comme se tapoter sur quelques petits méridiens, là. Exact. On Parce qu'en s'entend, les fait, risques sont minimes. ouais, il Il n'y y a en pas a de pas, en risque. fait. C'est ça, il n'y a pas de risque. À moins que tu te mettes le doigt dans l'œil, là, c'est vraiment malhabile. C'est ça, il n'y a pas de risque. Puis, tu sais, souvent, avec la santé, c'est ça que je remarque, parce que j'ai tout le temps ma casquette de naturopathe pas très loin, c'est que dans le fond, on va souvent chercher comme une affaire super pointue pour faire un cause à effet vraiment logique, vraiment comme voici, c'est quoi qui s'est passé. Ouais. L'affaire la plus mystérieuse de l'histoire de l'humanité, ça reste encore aujourd'hui en 2023, la guérison. Ouais. Fait que c'est comme. Fait que pour moi, dans ma logique à moi, si cet outil-là te parle puis que tu as envie comme de le mettre dans ton petit sac à dos, là, pourquoi pas l'essayer? Mhm. Puis on verra ce que ça fait pour toi parce que, comme tu as dit, il n'y a pas de risque à part peut-être te sentir mieux, te sentir plus en état de connexion aussi avec les gens. Parce que quand on n'est pas dans un système nerveux régulé, c'est impossible de connecter avec les autres. Ouais, c'est ça qu'on oublie, hein. C'est comme si on n'est pas dans notre maison, comment est-ce que tu veux être capable de connecter à l'autre, tu sais? Mhm. C'est impossible. C'est impossible. On va être bien trop pris dans nos petites
drame intérieur, là, tu sais. Puis le système nerveux fonctionne pas comme ça. Mhm. Parce qu'en fait, si ton corps pense que t'es genre... que c'est la guerre autour de toi, c'est pas le temps d'aller te faire des amis avec les voisins. Tu sais, ça n'a pas rapport. Puis notre corps va toujours privilégier la survie, tu sais, peu importe. Ouais. Fait que je sais pas si j'ai bien répondu à ta Oui, question. oui, t'as bien répondu. Mais de toute façon, tu sais, je veux dire, on ouvre le sujet aujourd'hui, on fait vraiment un survol, mais tu sais, évidemment, pour les gens qui sont intéressés par tout ça, qui ressentent de la curiosité, il y a énormément de ressources en ligne. Ben, il y a toi, d'ailleurs, comme Ouais. t'en mets des ressources en ligne aussi, Mhm. tu offres des accompagnements, il y a Ouais. plein de gens qui sont certifiés EFT, tu sais, qui peuvent pratiquer, puis je vois un livre à côté de toi aussi qui a l'air d'être bien étoffé, qui est, tu sais, la préface est par Dr. Joe Dispenza. Fait que je pense que pour les gens aussi qui sont un peu au courant tu sais, lui, il parle du pouvoir de transformation de la pensée puis de guérison Mhm. aussi. Fait que, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre aussi dans la science par rapport à comme notre façon plus conventionnelle et comme traditionnelle de le voir. Mais tu sais, on se reconnecte de plus en plus à d'autres modalités de guérison, justement. Mhm. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait qu'il faut vraiment, je pense, faire confiance Ouais, à notre intuition. Puis c'est comme si on se sent appelé vers ce chemin-là, ben, c'est de le suivre. Puis ouais. euh, c'est ça, c'est backé par la science. Fait que c'est comme, pour moi, c'est vraiment pas une avenue qui est risquée, là, tu Ouais. sais. Ouais. Ben, Mhm. puis, tu sais, toi, mettons, là tu l'expérimentes avec ta fille, tu vois Ouais. des résultats. Là, à partir de là, comme, est-ce que toi, tu t'es mise à le pratiquer, à le pratiquer pour toi? Tu sais, ça a été quoi après? Comme, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Dans le fond, j'ai commencé ma formation. Ouais. Euh, Quand j'ai commencé ma formation, bien sûr, j'ai fait énormément de tapping. Tu sais, c'était, pardon, énormément de pratique. Des heures et des heures et des heures de pratique avec d'autres femmes, de pratique avec, tu sais, que je faisais des clientes, en fait. Euh, Puis un autre super bon exemple que je peux donner sur c'est quoi les avantages, c'est les trucs qui sont arrivés dans ma vie que j'ai fait, OK, wow, j'aurais pas été capable de faire ça sans le Mhm. tapping. J'ai fait toute ma formation en anglais. Moi, j'étais le genre de fille à être bilingue, mais tu sais, à l'intérieur. Et genre pas capable de parler, mettons, j'étais vraiment super gênée. Puis en fait, à force, puis c'était tout en anglais ma formation, fait qu'à force de faire du tapping, parler en anglais, mais c'est comme cette peur-là est partie, puis elle est pas jamais revenue. Ah ouais. Fait que, tu sais, juste ça, pour moi, c'est un exemple tellement grand. Tu sais, j'étais allée à Boston dans un week-end de trucs de sorcières dernièrement. C'était tout en anglais avec des Américaines, là, comme jamais avant j'aurais pensé pouvoir aller là. Fait que quand on commence à utiliser ça, c'est comme si on ouvre la porte à tout le potentiel qui dort, en fait, puis qui est Ouais. comme, tu sais, qu'on n'ose pas aller voir, puis qu'on se dit, ben non, ça se peut pas, ou c'est comme, ça serait trop beau pour être vrai, mais si on vit toute notre vie avec une paire de lunettes de système nerveux pas régulé, Ouais. puis que là, on passe de l'autre bord, tout ce qui peut arriver, c'est comme si là, on touche enfin à qu'est-ce qui est là pour vrai à l'intérieur de nous, puis moi, c'est ça qui me fait capoter. Ouais. C'est comme, j'ai quasiment le shake juste à te le dire. Moi, c'est ça qui me nourrit. Puis c'est ça que je fais avec mes clientes. C'est de partir d'un espace où est-ce qu'il y a des peurs, où est-ce que c'est inconfortable, où est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est comme de faire le switch, juste en adressant les choses qu'on a refoulées, qu'on a Hmm. réprimées, en fait, toute notre existence. C'est vachement essoufflant, là, de se retenir toute une vie. Ouais, ben vraiment, vraiment. Puis, tu sais, comme quand on adresse ça, est-ce qu'au préalable, je sais pas, faut-tu avoir une map puis faire, bon, voici ce que j'aimerais comme aller transcender ou débloquer? Ou est-ce que, tu sais, quand on commence le processus, on y va avec la première affaire qui nous montre, là, tu sais, je sais pas, là, genre moi aujourd'hui, je me sens un petit peu nerveuse, c'est mon premier balado avec invité, tu sais, il y a cette situation-là, mais tu sais, comment est-ce qu'on navigue justement puis qu'on enlève ces couches-là d'émotions, de peur, de croyances limitantes, de blocage? Tu sais, comment est-ce que ça se Mhm. passe de façon comme, en gros, ce genre de Ouais. parcours-là? Tu sais? Ben, en fait, moi, je travaille vraiment beaucoup avec mon intuition. OK. OK? Fait qu'on va adresser les choses qui sont vraiment présentes comme en ce moment dans le Mmh. corps. Puis des fois, la porte, ça va même être comme juste avant la session avec moi, tu te mets à avoir vraiment mal à l'épaule ou comme tu te mets à avoir un torticolis que tu n'avais pas avant. Bien, le corps
va souvent être une porte d'entrée Mhm. pour aller voir qu'est-ce qui se trame en arrière. On oublie ça, hein, des fois, que comme notre corps nous envoie des signaux, Ouais. comme je l'ai écouté un peu, puis va juste... Ouais, exact. Fait qu'avec, dans le fond, mon intuition, puis avec qu'est-ce qui est présent puis qui est vraiment là en ce moment, ça va tout tu sais, se tisser tout seul, en fait. La session se tisse tout seul, puis on va aller, en fait, à l'intérieur de soi, faire un travail qu'on n'aurait pas pensé, qui est juste comme « Ah, j'ai mal à l'épaule. OK, ouais, mais je vais aller voir ton enfant intérieur. » Tu sais, je dis ça comme exemple. Ça peut être 1 million de choses différentes qui se passent. Oui, mais souvent, ça se passe de cette façon-là. Puis les gens, c'est ça, qui viennent te voir, tu sais, est-ce qu'elles viennent te voir avec une question sur laquelle elles veulent travailler ou c'est juste de façon générale, j'aimerais me sentir mieux, là, whatever that means, mais tu sais, ou est-ce que c'est comme, j'ai un projet, tu sais, comme moi, juste le fait d'enregistrer un balado aujourd'hui, tu sais, c'est je dirais, ça culmine 4 ans de penser à cette affaire-là, puis d'aller justement descendre dans toutes mes croyances limitantes, mes blocages, mon auto-sabotage, qu'est-ce qui c'est, tu sais, toutes les affaires qui m'empêchaient d'aller faire ça, qui, somme toute, c'est simple, là, on est quand même bien juste assis devant un micro puis on parle, je veux dire, on fait ça tous les jours, mais tu sais, pourquoi moi, ça me bloquait pendant 4 ans, tu sais, puis justement, le tapping, ça a été une façon pour moi d'aller adresser ça, calmer des peurs, permettre de passer de l'autre bord, comme tu dis, là, tu sais, je le vois quasiment comme une espèce de mur de feu, là, puis d'être genre, oh, ça me fait vraiment peur, puis je passe au travers, puis là, de l'autre bord, tu fais, ah ben, coudonc, OK, c'était juste ça, puis c'est fini, c'est derrière, tu sais. Oui, bien, généralement, les femmes qui vont venir me voir, c'est des femmes qui vont être dans des périodes de grande transition. OK. Tu sais, je dis ça, mais c'est pas exclusif, là, vraiment, là, à mon approche, là. Ouais, souvent, ça va être des femmes qui sont dans des grandes périodes de transition, qui ont toujours comme eu des challenges avec la confiance en soi, le doute, la procrastination, l'anxiété, la nervosité. Des fois, ça va être des entrepreneurs. J'ai vraiment comme un bon match avec les entrepreneurs. Ça va être des femmes en général qui naviguent avec les, tu sais, peur d'être vues, peur d'être too much, peur d'être entendues, qui ont en fait la blessure de la sorcière. Ouais. Dis-tu quelque chose? Oui. Le witch wound. Ouais. Ben pour les gens, mettons, qui savent pas de quoi on parle quand on dit witch wound ou la blessure de la sorcière, c'est quoi? C'est comme la peur d'être exclu? Ben, en fait, c'est la peur que si on connecte à qui on est réellement, on va se faire tuer, exclure, bannir, brûler sur le bûcher, carrément. Fait que c'est comme une mémoire que plusieurs d'entre nous, on a encore aujourd'hui, qui est présente, en fait, dans notre espèce de mémoire cellulaire. Puis ça nous empêche vraiment beaucoup de connecter à tout ce qui est possible de faire avec potentiel. Oui, avec notre potentiel, puis avec ce qu'on porte, en fait. Ouais. Fait que c'est comme si on vit dans le passé. On se ressasse ça, puis tu sais, c'est comme imprégné dans le corps, puis... Mais c'est possible d'aller enlever ça. C'est possible de tout le défaire. Ouais. Tu sais, fait que la blessure de la sorcière, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai traversé moi-même avant d'être capable de faire tout ce que je fais aujourd'hui. J'étais mortifiée, là. Ouais, qu'est-ce que tu faisais avant de faire du tapping? Avant de faire du tapping, c'était quoi ton CV, là? Ben, en fait, moi, j'ai pété ma coche en 2011. J'étais dans le monde du design. OK. Puis j'étais vraiment plus capable d'être une espèce de catalyseur de consommation, là. J'étais essoufflée, j'étais au bord du burn-out. J'étais comme... C'est pas moi, là, tu sais. Fait que j'ai pris un petit temps d'arrêt, puis après ça, j'étais allée étudier la naturopathie. Ouais. C'est là que j'ai vraiment trippé sur tout, tu sais, la toxicité du monde, tu sais, apprendre tout sur le corps humain, sur comment on fait, en fait, pour, tu sais, avoir des maladies, tout ça. En tout cas, j'étais vraiment à ma place. Puis quand j'ai commencé à pratiquer, c'est comme si j'avais tout le temps le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, j'étais sur mon X, mais j'étais comme, on dirait que c'est pas tout à fait ça. Puis dans le fond, c'est quand j'ai connecté avec l'outil que tu connais, qui s'appelle les lectures akashiques. Quand j'ai connecté avec cet outil-là, qui est un petit peu plus spirituel. Ça, disons-le, c'est pas backé par la science, mettons. C'est comme pas autre encore. chose. Présentement. Présentement, non. Non. Est-ce que tu veux nous dire un peu? Ben, en Ouais. fait, termine ton histoire, puis après ça, on ira dans qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? L'akasha, les Ouais. lectures akashiques. Ouais. Fait qu'en fait,
Fait que c'est ça. Fait que je passais du monde du design à la naturopathie. Puis quand j'ai connecté avec les lectures akashiques, en fait, ça, c'est vraiment d'utiliser comme les dons qu'on a, soit dit en passant, toutes, Ouais. tous, OK? Ça m'a permis, dans le fond, d'aller utiliser ma clairaudience, ma clairvoyance pour être en mesure d'aider mes clientes, mais sur un autre plan, OK? Dans quelque chose de plus subtil ou en tout cas Ouais, dans... Ouais. vraiment dans l'énergie, dans le subtil, dans... fait que là, j'ai mis ça dans mon sac à dos. Après ça, le tapping. Puis là, ça a vraiment fait comme quelque chose de super complet. Où est-ce qu'on est capable d'aller? Parce que dans la cache, en fait, la cache, c'est la grande bibliothèque cosmique de l'univers. Il en parle dans toutes les religions du monde. OK? Mhm. Puis c'est le cinquième élément, OK, qu'on cherche tous, qui aurait la faculté, c'est comme si toute la matière sur Terre aurait la faculté d'enregistrer. OK. OK? Puis ça, c'est storé quelque part dans les étoiles. Un genre de nuage, un genre de iCloud. nuage, là. un genre de cloud cosmique. OK. Oui, exact. Puis les êtres humains, en fait, on a la capacité de se connecter avec cette grande source d'informations-là. Donc, moi, ce que je fais quand je vais dans la cache, c'est que j'aide les gens à reconnecter avec la fréquence originelle de leur âme. Genre, pourquoi ils sont ici? C'est quoi la Pourquoi fréquence sont-ils? C'est originelle comme de... vraiment qui que t'es en dessous de OK. ton habit d'être humain, là. Ouais. Ouais. Pourquoi t'es ici? Ton histoire, puis tes circonstances, puis Ouais, tout ça. Là. exactement. Fait que c'est vraiment comme un super beau voyage à OK. s'offrir. C'est comme un retour à la maison. Mm. C'est super apaisant. Puis tu sais, on connecte avec les guides spirituels là-dedans, on connecte avec un paquet de choses. Puis c'est toujours, on reçoit toujours les messages que l'âme est prête à recevoir comme ici, maintenant, pour son évolution. Ouais. That's it. Fait que toi, ça t'a permis d'accéder comme à ton potentiel qui allait au-delà de comme bien designer des espaces. Genre. Exact. 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 Ou dire, mange pas telle affaire, prends tel supplément. Tu sais. Ouais. Fait que c'est là où est-ce que j'ai vraiment comme. J'ai comme tout reviré à l'envers, tu sais, dans qu'est-ce que j'avais appris. Puis j'étais comme, OK, mais c'est tellement ça. Je suis tellement ici pour faire ça. Puis est-ce que tu as eu des craintes de, tu sais, justement, là, d'être jugée, de la perception des autres, tu sais, parce que tu parlais de la blessure de la sorcière, tu sais, puis même moi je suis pas engagée activement dans aucune pratique, tu sais, mais je suis super curieuse, j'essaie des affaires, tu sais, je vis des affaires, puis des fois, j'en parle à des gens, puis je me dis, ah, OK, mais pas publiquement, tu sais, puis je calcule à qui je parle de ça, avec qui je partage ça, puis tu sais, juste d'en parler aujourd'hui, on est filmé, je suis comme, et là, la police des sorcières, vas-tu venir nous arrêter? Comme, est-ce qu'il va y avoir des conséquences à ça? Est-ce que juste sur la place publique, je vais être ridiculisée? Tu sais, comme, il y a tout ça qui monte en ce moment pendant que tu parles. Tu sais, j'entends en moi cette espèce de voix-là qui résiste puis qui est comme, non, on va pas là, va pas là. Tu sais, mais en même temps, c'est ça, tu sais, c'est quelque chose que je pense il y a beaucoup de femmes qui portent ou qu'on n'est pas connecté à cette partie-là de nous parce que justement, on est comme, ben moi, je suis ici pour, peu importe, là, faire des enfants, plaire à quelqu'un, comme, tu sais, être une conjointe, tu sais, puis comme, tu sais, on est comme limité à qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Oui, ben en fait, puis, tu sais, c'est vrai. Écouter notre intuition, puis toutes ces patentes-là, quand on dit « je le file pas », puis là, les gens autour de nous sont comme « ben voyons, là, tu sais, ça a bien de l'allure sur papier, fait qu'on va le faire », tu sais, puis là, tu es comme « non », puis tu sais, on l'écoute pas, cette affaire-là, tu sais, il y a beaucoup d'invalidation de cette espèce de faculté-là que je ne saurais nommer, là, mais, vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant que tu le dises, parce que là, c'est comme un genre de coming out public, oh mon Dieu, on parle de ça, puis c'est comme ça enregistré, oh! Fait que c'est normal que ça monte. Puis tu vois, moi, dans ma pratique, c'est quand j'ai commencé à me connecter à la cache, j'étais mortifiée, là. J'allais barrer les portes chez nous, j'allais fermer les rideaux, j'étais dans mon sous-sol. J'étais comme, ils vont me trouver. Ils vont me trouver, il y a quelqu'un qui va me chercher, parce que c'est... Mais ça, là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces craintes-là, c'est comme si ça a été programmé. Fait qu'on a comme été programmé, en fait, pour se sentir comme ça, là, en 2023, pour être sûr qu'on n'aille pas là. Ouais. Parce que c'est bien trop puissant. C'est bien trop puissant. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Fait que la blessure de la sorcière, en fait, elle a sa raison d'être. Tu sais? Ouais. Ça nous protège. Ça nous protège, façon, là, mais tu sais, aujourd'hui, il y a peut-être du monde qui vont pas aimer ça. Ils ont juste à pas écouter. Ouais. Tu sais? C'est comme si moi, je suis rendue là dans ma réflexion.
ce que ça coûte comme prix, de payer le prix, de pas écouter ça, c'est trop élevé. Mmh. C'est rendu trop élevé, puis ça me rend full émotive de le dire parce que j'ai essayé, Ouais. puis ça marche pas. Ouais, d'essayer de fonctionner, là, d'être comme: «Bon, ça, c'est la traque d'un être humain, là, puis il va C'est falloir que ça, je fasse ça, me trouver une job, me trouver quelqu'un, nan ça tu sais? ça marche pas Ouais, pour ouais. moi. Fait que je suis comme: «Non, désolée». Ah! C'est ça, c'est comme Je trouve s'il y ça a beau, ça résonne vraiment parce que moi aussi, c'est un peu c'est le point où j'en suis dans ma vie, là, tu sais, de faire: «Hey, ça me coûte trop dans ma vie de pas m'écouter puis de pas, tu sais, d'aller me mettre un sourire d'en face puis de parler de tout inclus puis de patente à la télé qu'on me dit qu'il faut que je parle de ça puis de» tu sais, c'est comme, ben non, mais de pas être dans sa vérité puis de pas être dans ce qu'on ressent, là, tu sais, c'est tellement c'est ça, ça nous coûte cher dans notre ouais. vie parce que tu sais, j'ai entendu hier juste comme un psychologue dire qu'il y a tellement plus de femmes qui vivent des dépressions, puis on dirait que ça m'avait jamais frappée. Puis je suis comme: «Mais oui, c'est vrai, il y a tellement plus de femmes en dépression. Pourquoi?» Tu sais, Mmh. pourquoi? Ouais, ouais. C'est ça, le prix est juste rendu trop élevé. Mmh. Fait que c'est comme puis je pense que de le faire aussi avec une approche qui est douce, tu sais, qui est comme le tapping. Parce que des fois, on va essayer de se faire violence pour affronter nos peurs, puis c'est comme: «Non, t'es capable quand même». Tu sais, moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça dans ma vie. C'est comme: «Ah, tu peur de ça, mais genre, fais-les pareil, genre, c'est quoi?» Mais c'est comme mon système nerveux est pas construit comme ça. Ouais. Je peux pas, puis c'est pas une question de volonté. C'est pas juste parce que tu veux pas. C'est comme si c'est trop demandé à la manière dont mon corps est construit, tu sais? Fait que Ouais, ben, c'est ça, d'aller dans ses peurs, tu sais, de foncer dedans, c'est vraiment se faire violence, là, c'est une énergie très ouais, masculine, ouais. puis comme avec moi, ça fonctionne pas, puis je l'ai Just essayé, guys. do it! OK? Je Just l'ai do it! essayé. Ouais. C'est comme ça marche pas. Hem, ouais, fait que c'est important, c'est ça, Mmh. mais en s'offrant de l'amour, de l'acceptation, de la bienveillance, en allant voir qu'est-ce qui est vrai. C'est comme c'est le temps, là. C'est Mmh. vraiment le temps de faire le travail, tu sais? Puis moi, c'est l'outil le plus comme incroyable. En fait, c'est les 2 outils que j'utilise dans ma pratique, les lectures akashiques puis le tapping. Hem, c'est vraiment ça que j'ai trouvé qui était comme en tout cas pour moi, Mmh. vraiment la meilleure chose, la plus belle chose, tu sais, comme qui amène des résultats incroyables, tu sais? Ouais, puis parlons-en, là, je veux pas être axée sur les résultats, là, c'est très dans notre Mmh. culture actuelle, là, Ouais. d'être comme: «Donne-moi des résultats, là, dis-moi Mmh. qu'est-ce qui s'est passé de spectaculaire», mais quand même juste comme pour me donner ou, tu sais, nous donner une espèce d'aperçu du genre de résultats ou de genre tu sais, qu'est-ce qui se passe quand on se met dans cette pratique-là, quand justement, on épluche tranquillement les peurs, tu sais, comme qu'est-ce qui Mmh. peut tu sais, qu'est-ce que tu as vu à date en toi? Tu en as déjà parlé, Mmh. mais tu sais, chez tes clientes, tu sais, le genre de transformation Mmh. dont tu as été témoin? Ben, tu vois, j'ai terminé dernièrement avec une fille qui est entrepreneur, puis, qui avait très, très peur, en fait, de se mettre de l'avant, qui était Mmh. simplement, qui était pas capable, en fait, de se mettre de l'avant, de parler d'elle, puis là, c'est comme si au fil du temps, ben, tout ça, ça s'est comme débloqué, tu sais, puis maintenant, c'est plus un problème. Je peux-tu te dire que quand tu as une entreprise puis que tu veux que ça marche, si c'est difficile d'aller parler au monde, d'aller te mettre de l'avant, c'est vraiment plus dur. Mmh. Hem, fait que j'ai travaillé beaucoup avec cette peur-là, la peur d'être vue. Tu sais, des exemples vraiment concrets, tu sais, l'entrepreneur, il y a ça. Hem, qu'est-ce que je pourrais te dire? D'exemples vraiment concrets. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les filles vont vraiment comme se remettre sur la traque de leur mission de vie. Ouais. Même si on ne sait pas les 48 étapes en face, tu sais, en fait, qui s'en viennent exactement de façon très précise, c'est comme si tu étais à un carrefour, tu étais perdu, tu ne savais plus qui tu étais, qu'est-ce que tu allais faire de ta vie. Mais après le 2 mois avec moi, c'est comme là, tu sais qui tu es. Ouais. Point. Ouais, c'est comme dur d'expliquer ça parce que c'est très subtil, puis Mhm. c'est un peu abstrait, mais quand tu le dis, là, je le sens dans mon corps parce que je viens, on dirait, d'arriver à ce moment-là dans ma vie, tu sais, de faire Mhm. OK, là, tu sais, j'étais un peu égarée, puis justement, pas juste par le tapping, par plein d'autres choses, mais tu sais, d'avoir ancré certaines choses en moi, là, tu sais, puis d'avoir pris connaissance de ce qui me bloquait.
Puis là, de les tasser, de faire wow, c'est comme si je m'en rends compte, tu sais, je sais pas, j'arrive quelque part ou j'écris un email ou je réponds au téléphone d'une façon que je me reconnais pas, entre guillemets, là, Mhm. tu sais. C'était comme la personne que je pensais être est plus là. Puis c'est un peu déstabilisant aussi, mais tu sais, tu fais oh wow, les possibilités à partir de maintenant, là, tu sais, les choix que je fais qui sont différents, tu sais, ma façon d'arriver dans le monde qui est pas la même, c'est comme, c'est fort, là, tu sais, puis ça part juste de justement, d'aller adresser puis d'aller juste comme Mhm. c'est quoi en français process? Comme Ah, ouais, ce processer, ça se fameux dit mot ouais, mal, hein, c'est là. ça. Ça se dit mal. C'est comme Comme traiter, traiter, transmuter. Ouais, c'est transmuter, ça. alchimiser. Alchimiser. Ouais, ouais. Ouais, J'ai une idée qui m'est passée quand tu disais ça, j'ai oublié. À c'est pas suivre. grave. Mais moi, ce que j'ai le goût de faire en ce moment, Ouais. c'est est-ce que ça tente de parce que, tu sais, là, je pense que tu as un petit peu tu sais, t'as un petit peu couvert le genre de blocage, le genre de peur des gens qui viennent te voir, puis c'est probablement parce qu'ils résonnent avec ton expérience puis avec Mhm. ce que tu as à leur offrir, tu sais. Je pense que le EFT, le tapping, c'est beaucoup plus large, puis tu sais, chaque personne probablement qui le pratique ou tu sais, qui l'offre, ben le fait un peu à sa couleur. Puis là, ben on Mhm. est avec toi. Fait que, mettons, tu sais, tu parlais de la peur d'être vu, tu sais, puis est-ce que tu as le goût qu'on le fasse, tu sais, que je sais pas Mhm. combien de temps ça prend, là, tu sais, C'est vraiment pas long, là. Tu OK, sais, on l'a fait tantôt, là, ce ouais, qu'on a fait ensemble, c'est un round. Fait que c'est comme 9 points qu'on OK. vient tapoter une dizaine de secondes chaque, puis on n'a vraiment pas besoin de les compter, là, OK? On n'a pas besoin que ça soit parfait, on n'a pas besoin de dire: «OK, j'ai tapoté 13 fois sur ce point-là». Vraiment pas. On est vraiment comme dans notre intuition, on se laisse guider. Il Hem, y a quand même une séquence qui revient tout le temps ou pas vraiment, ça ouais. change? OK, Il y a quelques points qui vont changer un peu, tout dépendant, tu sais, à quelle école tu l'as appris, là. ouais, Mais généralement, les points vont être pas mal les mêmes. Puis il y a un petit quelque chose que j'ai envie d'adresser juste avant qu'on se lance, ouais, si j'ai encore le temps. ben mais-en. OK, good. C'est parce qu'il y a pas C'est de que publicitaire après, puis il y a non, fait pas qu'on comme a une émission qui on a du temps. repart, là, mais-en. Ben, il y a juste peut-être le Cool Club qui, un moment donné, va faire, ben là non, non, c'est vrai, on a vraiment le temps. Puis c'est ça c'est ça l'avantage du balado, là, c'est quand même comme prenons le temps de bien faire les choses, là. Mhm. Ouais, On fera pas un merci, 6 heures, là, mais merci. vas-y, dis ce que tu veux dire. En fait, avec tout ce qu'on a appris dans notre culture par rapport aux émotions, des fois, il y a des gens qui vont être inconfortables d'aller adresser le négatif. Ouais. Parce qu'avec le tapping, on va toujours venir adresser le négatif. On va pas dire il fait beau dehors, fait que je m'aime et je m'accepte au complet. Je suis non mais bonne aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte au complet. Non, ça sert à rien. Fait que des fois, ça va nous rendre inconfortables. Fait qu'on va avoir tendance à vouloir bypasser puis aller dans la gratitude un petit peu Mmh. trop vite. OK? Fait que c'est important de s'observer si on le fait. Tu sais, là, je vais vous donner des exemples, en fait, de quoi dire, parce qu'il y a toute une partie, tu sais, on peut pratiquer juste en faisant les points. Puis ça aussi, c'est important. Je me suis retenue de pratiquer le EFT pendant des années parce que je savais pas quoi dire. OK? OK. Si tu sais pas quoi dire, c'est pas grave. Fais les points quand même, ça va faire le travail que ça a à faire. Ouais. Ça va réharmoniser les méridiens, ça va te ramener vers ton espace de sécurité. On s'en fout si tu sais pas quoi dire. OK? Si on a peur de se tromper, parce qu'on est beaucoup comme ça, on a donc bien peur de se tromper, faites les points pareils. Mmh. OK? C'est Pas se comme un peu retenir. les points d'acupuncture, les méridiens sur lesquels on ouais, Exactement. c'est Fait ça, qu'en hein? fait, OK. ça, tu sais, le EFT, ça tire son origine de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est des points d'acupression. OK. Fait que c'est des points dans le corps où est-ce qu'il y a plusieurs méridiens qui se rencontrent. OK. OK? Les On- carrefours. Exact. On n'a pas besoin de les connaître. On n'a pas besoin de savoir ça, c'est le estomac. On n'a pas besoin. Ouais. Tu sais, si ça vous intéresse, il y a plein de livres. Bref. Fait qu'il y a ces deux choses-là qui sont importantes. Pourquoi est-ce qu'on adresse le négatif? Parce qu'on est en train de le dissoudre. C'est pas parce qu'on veut... Parce qu'on est parce pessimiste puis qu'on est, négatif. parce qu'on est victime, puis que là, on regarde donc bien nos bobos, puis qu'on gratte dedans pendant 2 semaines. Non. C'est parce on les adresse, et qu'on va dans le cœur du problème, on le dissout. Mmh. Merci, bye. Merci. Bye. Petit OK? ménage. Petit ménage. Ouais. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on adresse le négatif. OK. Fait que des fois, ça peut nous rendre inconfortables. Il y a des gens qui vont pleurer en faisant du tapping. Il y a des gens qui vont rire. Il y a des gens qui vont bâiller. Ça peut comme créer des symptômes physiques. C'est pas dangereux.
faut juste comme s'habituer à ressentir. Puis tu vas voir, il y a certaines personnes Ouais! qui sont tu sais, on peut être vraiment déconnecté, en fait, de nos ressentis. C'est quand même assez pour moi, là, je suis comme: «C'est quand même assez grave». Oui, je connais beaucoup de gens qui sont pas capables de pleurer, tu sais? C'est Ouais. comme ils sont comme: «Je suis triste», mais ça sort pas, tu sais? Mmh On est déconnecté souvent de ce qu'on ressent, là. Fait que c'est comme un entraînement doux Ouais, à réapprendre à processer nos émotions sainement, à OK. les vivre puis à pas les réprimer. Mmh. OK? Fait que c'est vraiment ça. Fait qu'on qu'est-ce qu'on pourrait faire comme peur? Puis ça, est-ce qu'on peut le faire, comme tout seul chez nous? Comme ça va, c'est sécuritaire, Mmh tu sais, je pense par exemple au trauma, tu sais, est-ce que si quelqu'un qui a des traumas complexes, est-ce que c'est mieux d'attendre puis de peut-être le faire en compagnie de quelqu'un de professionnel ou tu sais, est-ce que ça peut quand même être quelque chose qu'on pratique, Hem, je dirais si on est dans une période très intense de notre vie où est-ce qu'il y a plusieurs gros traumas qui sont réveillés, tu sais, on est dans des tu sais, choc Ouais, choc post-traumatique, des trucs comme ça, peut-être de plus le faire avec quelqu'un. OK. Parce qu'en fait, tu sais, c'est sûr que ça vient ouvrir les valves, là, de nos émotions. Fait que si on le fait avec quelqu'un, ben la personne va être capable de nous maintenir dans un espace sécuritaire, puis que si on s'en va trop loin, ben là, tu sais, le praticien Ouais. va être capable de nous ramener. Parce que le but, c'est pas d'aller se mettre dans un état incroyable puis d'aller comme revivre nos traumas. Fait que si on sait que dans notre vie, en ce moment, on est dans un moment où est-ce que c'est trop à vif, moi, je propose d'être accompagnée par quelqu'un, d'outillé dans les trucs, tu sais, les grands traumas, les chocs Ouais. post-traumatiques. Il y a des psychothérapeutes qui font ça, il y a des psychologues qui font ça, il y a des Oui, c'est médecins ça, qui c'est font ça. des outils aussi qui font partie de la pratique de plein de Ouais, professionnels, OK, ouais, exact, plein de thérapeutes. exactement. OK. Ouais. Hem, Fait que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on adresse? Qu'est-ce fait? qu'on fait? Qu'est-ce qui pourrait être utile aux gens qui nous écoutent? On dirait que j'ai comme la peur de se tromper qui est là. OK. Je sais pas si Ton ton seul intuition te dit autre Hey, chose? moi, ça fait partie, là, de de Non? ce que je resse ah ben oui, la peur de me Mmh tromper, c'est sûr, mh. c'est sûr. Je connais OK. pas de gens qui ont pas peur de se tromper à 100 mettons. Tu Ouais, sais, il y a quand même de faire le mauvais choix, tu ouais, sais, comme ouais, exact. ouais, Fait que dans le fond, c'est quand même assez simple. ouais, Tu sais, là, la phrase, l'exemple qu'on va faire ensemble, en fait, on pourrait remplacer le problème qu'on va nommer. Tu sais, comme là, ça va être la peur de se tromper. ouais. Ça peut être, ça pourrait être la peur d'être ridicule, la Mmh. peur de ça peut être n'importe quelle peur, en fait. Fait qu'on fait juste comme changer la peur qui est là, puis nommer vraiment qu'est-ce qui nous habite pour vrai en ce moment. C'est aussi simple OK. que ça. On y va? Fait qu'est-ce qui nous habite maintenant pour vrai, ce serait, genre qu'est-ce qu'on sent dans notre corps ou comme les pensées? Ouais, C'est OK, ouais, tout est valide, en fait. OK, C'est sûr que là, tu sais, il y a plusieurs techniques. ouais. Là, je vais y aller vraiment comme avec qu'est-ce qui est le plus simple. Fait qu'on va faire on va répéter 3 fois. Ça s'appelle c'est comme la phrase de départ, en fait. On va OK. répéter la phrase de départ 3 fois en tapotant sur le petit mou Le petit bout de la main, de la là, main. sur le côté. Exactement. On peut le faire de n'importe quel côté, ça Ouais. fonctionne aussi. OK? Il y a pas de genre, c'est meilleur à droite, c'est meilleur à gauche. On mettra le référent visuel, sur les réseaux sociaux. Puis aussi, il y a plein de vidéos aussi que toi tu Mhm. partages, qu'il y a sur internet là, Mhm. avec la Ouais. séquence, si vous voulez un repère, visuel là, pour les gens qui nous écoutent, dans leur marche en forêt. Ouais. C'est ça. Fait qu'on va tapoter sur le côté de la main. Comme je disais tantôt, on n'a pas besoin de compter, on n'a pas besoin que ça soit parfait, OK? Fait que je vais t'inviter, Vanessa, à répéter après moi. Vous pouvez le faire aussi là, Ouais. les À la gens qui nous maison. écoutent à la maison, peu importe. Donc même si j'ai peur de me tromper, Même si j'ai peur de me tromper, je m'aime et je m'accepte au complet. je m'aime et je m'accepte au complet. Même si j'ai peur de dire des trucs ridicules, Même si j'ai peur de dire des affaires ridicules, j'ai choisi de tout ressentir. j'ai choisi de tout ressentir. Même si j'ai vraiment peur de me tromper, Même si j'ai vraiment peur de me tromper, je m'aime et je m'accepte au complet. je m'aime et je m'accepte au complet. Et qu'ensuite, on va aller tapoter sur le premier point des sourcils. En fait, c'est vraiment comme le départ des sourcils. Moi, Mmh. j'aime bien le faire avec 2 doigts. C'est plus facile comme ça. Puis là, ici, en fait, c'est vraiment simple. On veut juste répéter à notre corps qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Donc, on peut juste répéter, soit à voix haute ou à l'intérieur de soi: «J'ai peur de me tromper. J'ai peur de me tromper. Puis
d'être ridicule. Hmm. Et on va descendre sur le prochain point qui est situé à la fin des sourcils, en fait, vraiment chaque côté des yeux. Comme les tempes un peu? Les tempes, c'est plus Ok, ici. ok, On est ok. vraiment Sur le comme bord des yeux. sur le bord des yeux. Ok. Ouais, exactement. Puis on va répéter encore la même chose. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de me tromper. Puis s'il y a autre chose qui monte de votre côté, vous pouvez quand même dire toutes les pensées qui sont là, tout le discours intérieur qu'on essaie parfois de taire. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et on va descendre au prochain point, sur les joues. Fait que c'est vraiment la hauteur des ailes des narines. OK. Ouais, sur le milieu Avec 2 des doigts joues. encore une fois. Oui, exact. J'ai peur de me tromper. J'ai peur d'être ridicule. Hmm. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce qu'il y a du monde qui vont s'envoyer ces vidéos-là sur Internet puis rire? Hmm. Fait qu'on peut venir tapoter en dessous du nez avec juste une main. Sur la petite moustache de duvet, là. Oui. C'est affectueusement appelé le point de la moustache. Ah bon. Oui. Parce que c'est le point où est-ce que tout le méridien, en fait, de toute l'énergie masculine, toute le OK. yang Ah est ici. ouais. Fait qu'on est en train d'harmoniser notre yang. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur de me tromper. J'ai peur que les autres rient de moi. Et on va descendre sur le menton. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur que les gens rient de moi. Hmm. J'ai peur de me tromper. Hmm. Et on va aller faire le prochain point qui est situé sous les clavicules, vraiment dans le petit espace, le petit point comme un petit peu, ouais, un petit peu mou, là, tu sais. Fait que généralement, c'est où est-ce que les mains arrivent de façon naturelle. Puis là, c'est avec tous les doigts. Ouais, OK. ouais. Mais tu sais, on pourrait, si on est en public, ça pourrait être juste de faire ça, tu sais. Juste de se flatter un peu. C'est ça, exact. Okay. Exact. Puis c'est pas obligé d'être comme vraiment intense, là. Tu sais, Ouais. comme ça peut être. J'ai une cliente qui l'a déjà fait. Ça fait mal. Fait que, tu sais, Plus doucement, juste la tapoter. douceur. C'est du tapotage. Exactement. Il faut que ça soit agréable. Ouais. Exact. Fait que celui-là ici. Après ça, on a chaque côté de la poitrine. Fait que vraiment, où est-ce que la ligne du soutien-gorge passe. Puis on répète les phrases, tu sais, j'ai peur, mais... Puis j'ai remarqué que tu dis plus... Je sais pas là si je suis en train d'interrompre. Non, vas-y, vas-y. Mais j'ai remarqué que là, tu dis plus, même si j'ai peur d'être ridicule, je choisis de... C'est juste, ça, c'est juste au début quand on se tapote sur le côté de la main. Quand on fait les autres points, on a juste besoin de nommer qu'est-ce qui est présent. OK. C'est comme si on répète à notre corps qu'est-ce qu'on est en train de libérer, qu'est-ce qu'on a choisi d'adresser aujourd'hui. OK. Puis le dernier point, c'est sur le dessus de la tête, avec la main à plat. OK. Et voilà. Et pour ceux et celles qui ont pratiqué en même temps que nous autres, je ne sais pas si vous allez sentir la différence. Probablement que oui. Il y a vraiment une différence qui est saisissante, là. Ouais. Entre l'état, on peut arrêter, entre l'état qu'on avait au début, puis l'état dans lequel on se trouve maintenant. Puis si jamais on travaille quelque chose qui est un petit peu plus lourd, qu'on a besoin de plus d'espace, qu'on a pleuré, qu'on a crié, whatever, on peut faire juste un autre round, comme on vient de faire. On recommence, en fait. Juste pour se recalmer. Oui, juste pour comme... Si on sent que c'est pas fini après un, puis honnêtement, c'est quand même rare, là. Tu sais, c'est rare, même dans ma pratique, que je dépasse 3 rounds. OK. C'est sûr que tout s'est dissous, tout est parti. Fait que c'est vraiment à portée de main. C'est comme on l'a toujours sur nous. Tu sais, avant un meeting stressant, avant de donner une conférence, c'est comme on peut le faire à n'importe quelle sauce, avant, je sais pas, de prendre l'avion, avant de conduire, si on est stressé. Ouais. Il y a comme tellement d'utilisation dans la vie quotidienne. Parce que, tu sais, là, on est comme dans les peurs, tu sais, un petit peu plus, tu sais, émotives, tu sais. Mais il y a comme
toutes les peurs, là, c'est comme, je m'en vais affronter telle affaire, là, je m'en vais demander une augmentation à mon boss, je suis vraiment stressée. Ouais. Fais du tapping avant. Moi, je m'en vais dans un party de Noël, mettons, là, puis ça me tente vraiment pas. Ou, tu sais, je me sens angoissée ou je suis comme, oh, Mhm. tu sais, fait que devenir un peu... Et puis, est-ce qu'il y a comme un... Est-ce qu'il y a des... Tu sais, c'est pas une formule magique, là, dans le sens comme on peut choisir la phrase qui résonne pour nous, tu sais, de dire même si on adresse qu'est-ce qui se passe, ben je me sens, tu sais, ce Ben, qu'on veut installer comme c'est programme, sûr tu que sais. ce qu'on veut installer, c'est l'amour et l'acceptation. OK. Parce que c'est ça qui est comme le plus fort, là, en fait, la Ouais. fréquence de l'amour. Puis, généralement, il y a des gens qui vont être vraiment inconfortables juste de dire ça. Fait que c'est Ouais. vraiment intéressant de s'observer. Ça se peut que vous soyez pas capable de le dire au début parce que Je c'est m'aime et comme je m'accepte. j'aime et je m'accepte. Il y a du monde qui bloque puis qui sont comme oh my god, c'est bien trop gros à dire. Ouais, ben Comme voyons donc. de quoi je vais avoir l'air, tu Ouais. sais. Fait que, tu sais, il y a plusieurs, tu sais, sortes de phrases, des tourneurs de phrases qu'on pourrait venir remplacer. Mais moi, j'aime beaucoup, je choisis de tout ressentir, tu sais. Fait que c'est comme, peu importe ce qui est là, je l'accepte, puis je ressens tout, puis après, c'est comme ça passe. Ouais, parce que quand on l'a ressenti, ben, ça passe comme un nuage, là. Ouais, Ça devient la exact, météo. exact. Ça devient la météo, Mm. puis c'est ça. Fait que c'est... Wow! Lison, merci tellement. ça Mais me c'est parce fait que c'est plaisir. comme, au-delà de juste l'outil pour comme son système nerveux, le stress, les peurs, tu sais, juste comme pour être bien, l'affaire que je comprends puis que je voyais peut-être pas clairement avant qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui, c'est tout ce que ça peut permettre de créer comme espace pour notre potentiel, pour servir dans le monde, tu sais, être Ouais, au service de quelque chose puis vraiment s'épanouir, tu sais, pour de vrai, là, pas ouais, juste dans notre petite cage qu'on a choisie, là, mais tu sais, vraiment d'ouvrir puis comme être l'humain qu'on est venu être, ouais. là. Ouais. Effectivement, ça permet vraiment comme de faire le travail intérieur, puis avec le corps comme guide, c'est Mmh. encore plus puissant. Puis après ça, ben c'est ça, ça permet comme de rayonner, tu sais, rayonner comme à la vraie, tu sais, à quelle intensité tu shines, toi, là. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, de le Quand faire on pour nettoie le vrai. miroir, là, puis la vitre Exact, sale, là, comme qu'est-ce exact, qu'il y a en dessous qui brille, là? exact. On Ouais, est rendu là. Je pense qu'on est rendu là. on est rendu là. En tout cas, moi, je le suis. Je sais pas pour les autres, là, mais moi, ça dit oui, puis j'ai le goût de ça. Fait que merci. Merci de le partager, merci de le pratiquer, de l'incarner. Puis pour les gens qui veulent travailler avec toi ou continuer un petit peu à suivre, à voir ce que tu offres, c'est Instagram, site web. Ouais, la meilleure façon de me retrouver puis d'être au courant de tout ce qui se passe de mon côté, c'est vraiment de connecter avec moi sur, Instagram. C'est mon OK. nom, Lison avec un Y, Lison Duval, sur Instagram. Puis sinon, il y a mon site web, aussi. Hem, Juste aller voir ça. Puis Oui. tout est là. Puis on peut travailler individuellement avec toi aussi. Ouais, Puis ouais, génial, exactement. J'ai génial. des cercles de tapping en ligne qui s'en viennent, qui vont sortir dans les prochaines semaines. Fait qu'il y a des trucs très cool, là, Ah qui s'en ouais, viennent. tapping en gang. Ouais, vraiment. OK. C'est super puissant. Une gang de femmes. Puis je dis femmes parce que j'ai jamais de demande de gars, mais Ouais. je suis ouverte aussi s'il y a des hommes qui C'est veulent c'est pas travailler. genré, là, le tapping. Non, OK, exactement. génial. Puis il y a des Voilà. livres aussi, certaines références, on les placera en Mhm. note en bas de l'émission. C'est une émission, en bas de balado, peu importe. Mais en tout cas, on va écrire toutes ces informations-là. Puis aussi, c'est ça, ton handle Instagram, puis toutes les infos pour te rejoindre. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On se reparle la semaine prochaine. Wow, vous êtes encore là! Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.